Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Mem Dalet, feuille numéro 44, nous sommes à la seconde ligne. Chata Yisraël. Dieu dit à Josué, lorsque le peuple d'Israël a été défait devant la ville de Haï, Israël a fauté. Rabbi Abba bar Zavda dit, Avalpi Shechata Israël hu. De là nous apprenons que Israël, même lorsqu'il a fauté, il est toujours Israël. Amar Rabbi Abba, dit Rabbi Abba, Anudam Rish, c'est ce que les gens disent, Asa de Kai Benecha, il fait une myrte qui se trouve parmi des épines, Asa Shemé, Asa Karoulé. Son nom est toujours une myrte et on l'appelle toujours une myrte. Vegam Avru et Beriti, Ashatzivit et Otam, et l'Éternel dit à Josué, et également, ils ont transgressé mon alliance que je leur avais ordonnée. Vegam Lakrou Minacherem, également ils ont pris des biens de l'anathème. Vegam Ganvu, également ils ont volé. Vegam Kichashu, également ils ont nié. Vegam Samu Bichlehem, également ils ont mis dans leurs ustensiles. Amar Rabbi Il'a, Mishum Rabbi Yehuda bar Masparta. Rabbi Il'a dit au nom de Rabbi Yehuda bar Masparta. Melamed She'ava Achan, de là on apprend que Achan, qui avait fait la faute, a transgressé à la Chamisha Chumshe Torah, les 5 livres de la Torah. Shenema Chamisha Gam, puisqu'il est dit 5 fois le mot également. Va'amar Rabbi Il'a Mishum Rabbi Yehuda bar Masparta. Et Rabbi Il'a dit encore au nom de Rabbi Yehuda bar Masparta. Achan Mosher be'orla haya. Achan, il tirait la peau pour ne pas qu'on voit qu'il était circoncis. Ktivacha, puisqu'il est écrit ici, Vegam Avru et Beriti, également ils ont transgressé mon alliance. Urtivata, mais c'est écrit ailleurs concernant la circoncision, et Beriti Hefar, il a transgressé mon alliance, donc il s'agit de la circoncision. Pshita, l'Agma dit, mais c'est évident, puisqu'il a transgressé les 5 livres de la Torah. Maoud Teima, Mitzvah Goufé, Lopaka. J'aurais pu croire que pour les commandements qui sont sur son corps, il n'aurait pas transgressé. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que oui. Asa Nevalab Israël, et il est dit dans Josué que il a également fait une abomination en Israël. Amar Rabbi Abba bar Zavda dit, on apprend de là, mais chez Baal Achan Nara Amorasa, que Achan a eu une relation avec une jeune fille qui était acquise par les liens du mariage. Tivara, puisqu'il est écrit ici, Vri Asa Nevala, et il a fait une abomination. Urtivatar, mais il est écrit ailleurs concernant cette faute, Kiraseta Nevala Israël, car elle a fait une abomination en Israël. Et l'Agmar dit Pshita, c'est évident, puisque il a transgressé les 5 livres de la Torah. J'aurais pu croire que aller aussi loin, il n'aurait pas transgressé. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que oui. Ravina Amar Dineh Kenara Morasa. Ravina dit, on vient apprendre de ce verset que sa sanction est comme celle de la jeune fille qui était acquise par acte d'acquisition du mariage, qui a trompé son mari, de biskila, c'est-à-dire la sanction de la lapidation. Amar Eresh Galuta le Rav Huna. L'exila qu'a dit à Rav Huna, il est écrit dans Josué, Vaikar Yehoshua et Achan ben Zerach, et Josué a pris Achan fils de Zerach, Veta Kesef et l'argent, Veta Aderet et le manteau, Vet Leshon Zahav et le lingot d'or, Vet Bana, Vet Benotav et ses fils et ses filles, Vet Shoro et son bœuf, Vet Ramoro et son âne, Vet Sono et son menu bétail, Vet Oholo et sa tente, Vet Kol Asherlo et tout ce qui est à lui. Et il les a brûlés et il les a lapidés. Imuchata Banavunota Machatou. Et l'Agmara demande si lui a fauté, ses fils et ses filles qu'ont-ils fauté? Amarle, il lui a répondu, ta mère, d'après toi qui pose la question, Imuchata Kol Israël Machatou. Si lui il a fauté tout Israël, qu'ont-ils fait comme faux? Dirtiv, puisqu'il est écrit V'chol Israël Aimo, et tout Israël avec lui. Et là, l'Irdotan. Seulement, on les a fait venir pour qu'ils prennent une leçon. Achinami, et donc on peut dire également, pour les fils et les filles, que délire d'Otan, qu'on les a fait venir pour qu'ils prennent une leçon
en voyant la sanction qui aura été donnée. Et le verset dit, et ils les ont brûlés dans le feu, et les ont lapidés avec des pierres. Betarté, est-ce qu'ils ont reçu 2 châtiments? Comment c'est possible? Amar Ravina dit, Araoul l'isrefa. Ce qui était apte à être brûlé a été brûlé. Araoul l'iskila. Et ce qui était apte à être lapidé, c'est-à-dire les êtres vivants, a été lapidé. Alors Achan a dit à Josué, et j'ai vu dans le butin, Aderet Shinhar, un manteau venant de Shinhar, Ahat, Tova, de bonne qualité, Umataim Shkanim Kesef, et 200 shekels d'argent. Ravama Itztela de Melata. Rav dit, ce manteau était un manteau en laine fine. Où Shmuel Amar, et Shmuel a dit, Sarbela de Tzrifa, c'était un vêtement qui était teint avec de l'alun. Vayatzikem lifnei Hashem, et donc Josué les a étendus tous ces biens devant l'Éternel. Amar Rav Nachman dit, Ba vachavatam lifnei Hamakom, il est venu, il les a jetés au sol devant le Créateur. Vamar lefanav, il a dit devant lui, Ribono shel olam, maître du monde, Al elutareg rubash shel Sanhedrin, à cause de ces biens-là, a été tué la majorité du Sanhédrin, d'Irtiv, parce qu'il est écrit, quand ils ont fait la guerre contre Haï, et les gens de Haï ont tué de parmi les enfants d'Israël, comme 36 hommes, Betania, Shloshim Veshisha Mamash. Et une braïta qui dit, ils étaient effectivement au nombre de 36 qui sont morts. Divrei Rabuda, parole de Rabuda. Amalo Rabbi Nechemia lui dit, Vechi Shloshim Veshisha Ayu. Est-ce qu'ils étaient vraiment 36 qui sont morts? Valolonemar et là, qui Shloshim Veshisha Ish. Pourtant, il est dit seulement comme 36 hommes. Et là, c'est Yair ben Menaché. Mais il s'agit de Yair, fils de Menaché, Shishakul Keneged Rubach Shel Sanhedrin, qui était équivalent à la majorité du Sanhédrin. Or, la majorité du Sanhédrin, c'est donc 36 membres. Amar Rav Nachman Amar Rav. Rav Nachman dit au nom de Ravaï d'Irtiv, que veut dire ce verset dans les proverbes? Tachanuni medaber rash, le pauvre parle un langage de supplication, ve'ashir ya'ane azout, et le riche répond avec arrogance. Tachanuni medaber rash, c'est Moshe. Quand on dit le pauvre parle avec un langage de supplication, il s'agit de Moïse, parce que lui n'avait pas reçu la terre d'Israël. Ve'ashir ya'ane azout, et le riche qui parle avec des involtures, il s'agit Zé Yoshua, c'est Josué, puisque lui était riche, il a reçu la terre. Maïtama. Pourquoi dit-on cela? Il a si c'est parce qu'il est écrit et il les a jetés au sol devant l'Éternel, il les a jetés devant le Créateur. Est-ce que Pinchas n'a pas fait aussi cela? Dire-t-il, puisqu'il est écrit, Pinchas s'est levé, et il a prié, et l'épidémie s'est arrêtée. Vama Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar dit, c'est pas écrit, et il a prié. Et là, voyez, Fallel. Mais il est écrit, il a fait un jugement. Mais la mèche a sa pédilot. Ce qui veut dire que Pinchas s'est comporté comme lors d'un jugement, Imkono, avec son créateur. Il est venu et il a jeté à terre les corps de Zimri et la Midianite devant le créateur. Amar Lefanav, et il a dit devant lui, Ribono shel olam, maître du monde, Allélu, Yiplou Esrim Arba Elef mi Israël. Est-ce qu'à cause de ces deux-là, devaient mourir 24 000 d'Israël, dirtiv comme il est écrit, Vayu Ametim Bamagefa, et ils furent ceux qui sont morts par l'épidémie, Arba Vesrim Alef, 24 000. Vela Meacha. Donc en vérité, ce qui est reproché à Josué, c'est ce qui est écrit dans ce verset. Lama avarta avir et amazé et yarden. Josué a dit à l'Éternel, pourquoi as-tu donc fait traverser à ce peuple le Jourdain, si c'est pour qu'il soit défait devant les ennemis?
Et l'Agma dit Moshe Nami, mais Maramar. Moshe aussi a dit une phrase semblable en disant la Maréota la Hamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et la Mehacha, mais en vérité, il s'agit de ce verset, Velu al nu vaneshe be'ever hayarden. Et si nous avions été agréés et étions restés de l'autre côté du Jourdain, donc il s'est opposé à ce qu'avait demandé le Créateur. Yomer Hashem el Yoshua kumlach. On voit qu'après la défaite contre Haï, alors l'Éternel a parlé à Josué et lui a dit, lève-toi pour toi. Darish Rabbi Shila. Rabbi Shila a expliqué le verset en disant, Amar le HaKadosh Baruch Hu, Saint béni soit-il lui a dit à Josué, Shelcha kashim shelahem. Ta faute est plus grave que la leur. Ani amarti vayabor v'chem et Yarden takimu. Moi j'avais demandé, ce sera lorsque vous aurez traversé le Jourdain, vous placerez ces pierres avec l'écriture de la Torah. Atem richaktem shishim. Et vous avez d'abord marché 60 000 après avoir traversé le Jourdain, et ensuite vous avez placé les pierres. Batan de Nafak, après que Rabbi Shila est sorti, Okim Rav Amorale, Rav a placé un porte-voix au-dessus de lui, Vedorash, et il a expliqué le verset suivant, Kashetziva Shemet Moshe, Avdo Ken Siva Moshe et Yoshua, Vechen Asa Yoshua, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse son serviteur, ainsi Moshe avait ordonné à Josué, et ainsi avait fait Josué. L'Oesir d'avoir Mikol Asher Tziva Shemet Moshe, il n'a rien laissé de côté de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Imken Matabulomar Kumlach. Donc, si on dit ainsi, donc Josué n'avait pas fauté à ce sujet. Et pourquoi l'Éternel lui a dit, lève-toi pour toi. Amaleata Garanta Lahem. Il lui a dit, c'est toi qui as entraîné leur faute, parce que tu avais placé un anathème sur les biens, et c'est pourquoi ils ont fauté. C'est pourquoi il lui a dit, lorsqu'ils sont allés renouveler la guerre contre Haï, et tu feras Haï à son roi comme tu auras fait à Jéricho à son roi. Mais le verset poursuit en disant, les biens, vous les prendrez en butin. Et donc ils ne seront pas mis en anathème. Le verset dit dans Josué, ce fut lorsque Josué était à Jéricho, il a levé les yeux et il a vu, etc. Vayomer, et l'homme qu'il avait vu lui a dit, Lo, je ne suis pas un homme, qui a Nissar Tseva Hashem, car je suis le prince de l'armée de l'Éternel, donc un ange. Atabati, et c'est maintenant que je suis venu. Et Josué est tombé sur sa face, à terre, et il s'est prosterné. Réavidachi, la Gemara dit, comment a-t-il pu faire ceci, de se prosterner devant lui en pleine nuit? Va Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit, Asur le Adam shiten shalom lachavero balayla. L'homme n'a pas le droit de saluer un autre la nuit. Chashilan shema shelu. On craint que peut-être que c'est un être malfaisant. Donc ça pouvait être le cas ici. La Gemara dit Shaneatam, là-bas c'est différent de Kamarlé, parce qu'il lui a dit, Ani Sartseva Hashem Atabati. Moi, je suis un prince de l'armée de l'Éternel, maintenant je suis venu. Donc, il a montré qu'il n'était pas un être malfaisant. Et la Gemara demande de Dilma Meshakre, peut-être que il mentait. Seulement, on sait que les êtres malfaisants ne prononcent pas le nom de l'Éternel pour rien. Donc forcément, c'était quelque chose de juste. Amarle, il lui a dit, l'ange, Emesh, hier, bitalten tamish ben arbaim. Vous n'avez pas offert le sacrifice quotidien de l'après-midi. Versha bitalten talmud Torah. Et maintenant, à présent, pendant la nuit, vous n'étudiez pas la Torah. Alors, Josué lui a demandé, allez, mehen bata, à cause de quelle faute tu es venu? Amalé atabati, il a répondu, maintenant je suis venu, c'est-à-dire pour la faute de maintenant de ne pas étudier la Torah. Miyad, immédiatement, Yalen Yoshua balayla ahu betoch haemek,
Et Josué a passé cette nuit-là à l'intérieur de la profondeur. Rabbi Yochanan explique, de là on apprend qu'il a passé la nuit en étudiant les profondeurs des lois de la Torah. Amar Shmuel Barounia Mishmei de Rav. Shmuel Barounia dit au nom de Rav, Gadol Talmud Torah yoter ma'akravat timidim. L'étude de la Torah est plus grande encore que offrir les sacrifices quotidiens. Shenema atabati, puisqu'il est dit que l'ange a dit à Josué, c'est pour la faute de maintenant que je suis venu. Amala Abaye le Rav Dimi, Abaye dit à Rav Dimi, Aikrab ma'arava b'maim ukmi toulé. Ce verset, à l'ouest, en Israël, en faisant référence à quoi? L'expliquez-vous. Le verset, Al tetse l'arive maher, ne sors pas te mettre en colère rapidement. Pen mata'ase b'acharita, de peur que feras-tu à la fin? Be'achlim otra re'echa, lorsque ton compagnon te fera honte, en montrant qu'il avait raison. Rifra rivet re'echa, si tu veux absolument te disputer, dispute-toi avec ton prochain. Vesod acher al tegal, mais ne dévoile pas le secret d'un autre en parlant d'un autre lors de ta dispute. Et il a expliqué, il s'agit du moment où le Seigneur soit-il a parlé à Ézéchiel, en lui disant, Lechemor lahem l'Israël, va et dis-leur à Israël, Avir haémori veimach chittit. Ton père est un Hémoréen et ta mère est une Hittite. Et donc vous êtes conduits comme eux. Amra ruach paskanit lifnei HaKadosh Baruch Hu. Alors l'esprit qui cherche à protéger Israël est venu devant le Seigneur soit-il et lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Imiavo Abraham et Sarah ve'yamdu lefanecha. Si viennent Abraham et Sarah devant et se tiendront debout devant toi. Ata omer lahem, est-ce que tu leur diras cela? Ou machlim otam, et tu vas leur faire honte. Rifra rivetrecha. Si tu veux te disputer, dispute-toi contre tes compagnons, contre les enfants d'Israël. Vesod acher al tegal. Mais le secret d'un autre, ne le dévoile pas. Et pourquoi as-tu donc parlé de leur ancêtre? Et l'Agmara demande, mais est-ce que cet ange a un tel droit de parler ainsi devant le Saint béni soit-il? Et l'Agmara répond, oui, effectivement, d'Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit, Shalosh Shemot Yeshlo, cet ange a 3 noms. Piskon, Itmon, Sigron. Alors, Piskon, chez Posek Devarim Klapé Ma'ala. On l'appelle Piskon parce qu'il fixe des paroles devant le Très-Haut pour le bien d'Israël. Itmon, Sheotem Abonotem chez Israël. Il est appelé Itom parce qu'il cherche à couvrir les fautes des enfants d'Israël pour ne pas qu'ils soient punis. Sigron est appelé Sigron, Kevan chez Soger, parce que lorsque il ferme la bouche, Shuvenopotar, plus personne ne peut l'ouvrir, ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité de trouver encore de quoi protéger Israël. Ayaror shu'acha lo betsar est écrit dans le livre de Job. Est-ce que ta prière a été présentée alors qu'il n'y avait pas de difficulté? Amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar dit, de là nous apprenons le olam yakdim adam tefila letzara, qu'un homme doit toujours faire précéder la prière avant la difficulté. Chez Ilmale hikdim Abraham tefila letzara, car si notre patriarche Abraham n'avait pas devancé la prière à la difficulté, ben Beth-El ou ben Ahaï, lorsqu'il se trouvait entre Beth-El et Ahaï, où il a prié pour les enfants d'Israël qui allaient combattre Ahaï, il ne serait resté d'Israël même pas un survivant ou un rescapé.
mitfila milmata, et notre sari milmala. Et Shakish dit, on apprend de ce verset, tout celui qui se renforce dans la prière, en bas, en ce monde, il n'a pas d'ennemi dans le monde d'en haut. Rabbi Yochanan dit, un homme doit toujours implorer la miséricorde, pour que tous viennent renforcer sa puissance, et qu'il n'ait pas d'ennemis dans le monde d'en haut. On a vu la Mishnah demande d'où sait-on que la confession de Achan lui a apporté l'expiation. Tanou Rabanan, nous sages enseignés dans une braïta. Minaïn, chez Kiperlo Vidouyo, d'où sait-on que sa confession lui a apporté l'expiation? Chez Neymar, parce qu'il est dit, Vayomer Yehoshua, Josué a dit à Achan, Ma achartanu, pourquoi nous as-tu déshonoré? Yahorcha Hashem, Vayom Azeh. Éternel te déshonorera en ce jour. Yom Azeh ata'achur, V'yata'achur la'olam haba. C'est pour nous dire, ce jour-là, d'aujourd'hui, tu es déshonoré, mais tu ne seras pas déshonoré dans le monde futur. Urtiv, et il est écrit ailleurs dans les chroniques où venaient Zerach et les fils de Zerach, Zimri ve'etan ve'eman ve'chalkol vadara. Étaient Zimri, Etan, Eman et Chalkol et Dara. Kulam Chamisha. Tous au nombre de 5. Maï Kulam Chamisha. Que veut dire tous au nombre de 5? Kulam Chamisha et Nolam haba. Tous les 5 sont du monde futur, même Achan qui a fauté. Ketiv, Zimri, Urtiv Achan. Donc ici dans les chroniques il est appelé Zimri. Or, dans l'île de Josué il est appelé Achan. Rabbi Shmuel, il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Shmuel. Hadamar, lundi, Achan Shemo. Son vrai nom était Achan. Venaman ikra Shemo Zimri. Et pourquoi a-t-il été appelé Zimri? She'asa ma'ase Zimri. Parce qu'il s'est conduit comme Zimri en ayant des relations interdites. Hadamar, l'autre dit Zimri Shemo. Son nom est Zimri. Venaman ikra Shemo Achan. Pourquoi on l'a appelé Achan? She'iken avonoten shel Israël. Parce qu'il a entouré Israël par des fautes qu'il a faites. On a vu dans la Mishnah, s'il ne sait pas ce qu'on fait, etc., on lui dit de dire que ma mort sera une expiation pour mes fautes. Rabuda Omer et Rabuda dit, si il considère qu'il n'était pas coupable, alors il dira qu'elle soit une expiation sauf pour cette faute-là. Et les sages ont dit non, parce que sinon tout le monde fera cela, afin de se disculper. Et la Gemara dit Vinako Atzman, mais alors ils n'ont qu'à se disculper. Et la Gemara répond que c'est pour ne pas faire sortir de mauvaises rumeurs sur le tribunal rabbinique et sur les témoins. Tanou Rabanan, le sage enseigné dans une braïta. Une fois, un homme est sorti pour recevoir la peine de mort. Amar, il a dit, si j'ai fait effectivement cette faute, que ma mort ne soit pas une expiation pour l'ensemble de mes fautes. Et si je n'ai pas fait cette faute, que ma mort soit une expiation pour toutes mes fautes. Ou Beddin v'chol Israël menukin, et le tribunal rabbinique et tout d'Israël seront alors disculpés de toute faute envers moi. Mais les témoins, qu'il n'y ait pas de pardon pour eux à tout jamais. Et lorsque les sages ont entendu cela, ils ont dit la Haziro Yefshar, le ramener au tribunal rabbinique pour annuler le verdict, c'est impossible. Chez Granik Zera Xera, puisque le verdict a déjà été donné. Et là, il y a un règle, mais on le tue, veillez, Kolar, Talub et Tsavar Haïdim. Et si effectivement, il n'avait pas fauté, eh bien, la faute sera sur les épaules des témoins.
La Gemara dit Pshita, c'est évident qu'on peut pas le ramener au tribunal rabbinical communé. Est-ce qu'il aurait cette force-là? L'autre sicha. Non, en réalité, on a besoin de ce qu'on dit ici des sages. Des cadrés, béou, sadé. Dans le cas où les témoins eux-mêmes sont revenus en arrière. La Gemara dit, mais s'ils sont revenus en arrière, ça change quoi? À partir du moment où le témoin a donné son témoignage, il ne peut plus revenir en arrière. L'autre sicha, on a besoin de cet enseignement pour dire, même si les témoins donnent une raison pour laquelle au départ ils avaient témoigné contre lui, comme on trouve une histoire concernant Baraya, le percepteur d'impôts. Matitin Mishnah. Haya Rachok Betaskila, Arba Amot. Lorsqu'il était à une distance de 4 coudées de l'endroit où il devait être lapidé, Mafshitinoto et Begadav, on lui a enlevé ses vêtements. Aish Mechasinoto Milfanav, un homme, on le couvrait sur une petite surface, à l'endroit de sa nudité, devant. Vaisha, et la femme, Milfanea, ou Meachareha, devant et derrière. Divers Rabuda, parole de Rabuda, et les sages disent, Aish Tiskal Arom, l'homme est lapidé, dénudé, Veina Isha Niskal Aruma, et la femme n'est pas lapidée, dénudée. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Dalet de la feuille numéro 44.